Finlande, célèbre pour ses recherches en sciences du sport, d'analyser les différents paramètres impliqués dans le saut. Il se concentre sur les tendons d'Achille, qui ont un rôle primordial dans la puissance du saut. Ils étudient minutieusement la longueur et la résistance des tendons des deux athlètes. Commençons par Holm. Ses tendons sont particulièrement durs. Ils sont 4 fois plus résistants que ceux d'un homme ordinaire et nécessitent une force de 1,8 tonnes pour les étirer de 1 cm. Leur rôle est comparable à celui de ressort. Plus l'énergie emmagasinée est grande, plus le rebond est important. Au moment de l'appel, après une course d'élan rapide, Holm bénéficie donc d'une puissante force de rebond. Il exploite au maximum la dureté de son tendon. Les mesures ont été réalisées par Masaki Ishikawa. Il nous apprend que les tendons ne sont pas naturellement si résistants. Il m'a dit qu'il s'entraînait très régulièrement. Pour obtenir des tendons résistants, il est capital de s'entraîner souvent. Nous pensons donc que la force de ces tendons vient de là. Qu'en est-il de Thomas? Ses tendons d'Achille sont particulièrement longs. Ils mesurent 26 cm, soit beaucoup plus que ceux des athlètes de sa taille. Lorsque le tendon est long, plus on plie la jambe, plus la force de rebond est importante. Thomas ne tire pas profit de la course d'élan pour sauter. Il exploite la puissance de ses jambes. Ce sont ses longs tendons qui lui donnent ses ailes. Thomas n'a pratiquement pas besoin de s'entraîner pour sauter si haut. La nature l'a doté de longs tendons et de longues jambes, qui font office de puissants ressorts. Je me demande quels seraient ses résultats s'il s'entraînait pour renforcer ses atouts. Mois de janvier. Holm et Thomas vont se livrer un duel. Il s'agit d'un meeting international d'athlétisme en Suède, le pays de Holm. Cet affrontement est capital, puisqu'il nous donnera un avant-goût de leur confrontation aux Jeux Olympiques de Pékin. Thomas monopolise l'attention des journalistes suédois. Le médaillé d'or d'Athènes ne peut pas se permettre de perdre. Holm contre Thomas. Le combat décisif se livre à 2,28 m. Premier essai de Holm. Il échoue. Son record personnel est pourtant 12 cm au-dessus, mais sa vitesse d'élan n'était pas suffisante. 3 échecs à la même hauteur entraînent la disqualification. Si Thomas réussit, Holm ne sera pas dans une situation confortable. Thomas échoue lui aussi.
Deuxième essai de Holm. Il passe. Thomas échouera aux 2 essais suivants. Holm remporte leur premier duel de l'année. J'ai donné tout ce que j'avais, mais je pense pouvoir encore faire mieux. Le meeting suivant a lieu en Allemagne. 3 jours avant, alors que les organisateurs sont en plein préparatif, Donald Thomas est sur les lieux. À l'aide d'un mètre, il prend des repères pour la course d'élan. Jusqu'à présent, il y accordait peu d'importance. C'est la première fois qu'il agit ainsi. Ces changements de technique remontent au meeting précédent. Regardez son premier saut à Göteborg. Il n'agite pas les jambes lorsqu'il est en l'air. Il cherche déjà à modifier son style. Ce sont ces données qui l'ont fait réfléchir. D'après sa performance au championnat du monde, une étude a mesuré que son centre de gravité avait atteint 2,49 m. S'il supprimait tout mouvement superflu, il pourrait battre le record du monde actuellement à 2,45 m. Lors de cette compétition, il commence à se corriger. S'inspirant du style de Holm, il essaie de convertir sa vitesse d'approche en force verticale. Meeting en Allemagne.